Je vais vous parler donc de l'animation qu'on a fait samedi. Donc ça s'appelle le porteur de parole. Je ne sais pas si des gens connaissent déjà. C'est une démarche qui permet de lancer un peu un diagnostic, hein, pour l'idée, c'était de pouvoir cartographier un petit peu sur le quartier, donc vraiment autour de Gaïa Énergie, avoir le ressenti de la population sur la question de la mobilité. Donc, on a posé une question qui était, on dit qu'il est facile de se déplacer à pied ou à vélo dans mon quotidien. Et les gens, le public qu'on recevait, du coup, au stand, était amené à discuter avec nous et donc à travailler autour de cette question. Et on relevait, voilà, avec des prises de notes rapide, on relève en fait voilà tout ce qui est dit par la personne. Donc on retient en fait la parole du citoyen et on résume ça en fait sur un petit carton qu'on a affiché derrière. Du coup, avec un fil et une corde à linge, et du coup, on accrochait les paroles des citoyens. Et donc, ça permettait d'animer l'atelier. En même temps, nous, ça nous permet de pouvoir recueillir un peu un ressenti de la population sur la question de la mobilité et notamment la mobilité active. Et c'était plutôt intéressant parce qu'on a voilà, des retours là sur le centre-ville de Belfort qui sont plutôt positifs sur la mobilité active, avec des gens qui sont retraités et se déplacent majoritairement à pied ou en transport en commun. Et donc voilà, ça nous donne une petite cartographie. Alors, c'est des actions qu'on peut faire. C'est important de bien cibler la question. Et voilà sur la petite animation qu'on a fait ce week-end. On avait aussi une timeline, donc en fait c'était des images des différents moyens de transport qui ont pu apparaître au cours de temps, et l'idée c'était de les faire classer par ordre chronologique. Donc on voit rapidement que depuis l'ère industrielle, donc 1800, l'accroissement soudain du nombre de moyens de déplacement mis à notre disposition. Et puis, on avait aussi un petit jeu carbonique, enfin, initié à partir du jeu qui existe carbonique. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a toute une partie mobilité. Et donc, sur l'une des phases des cartes, il y a une action qui est décrite. Et au verso, on a l'impact CO2 que cela engendre. Donc, l'idée était aussi donc, de leur présenter ces cartes et de leur demander de les classer du moins émissif au plus émissif pour leur donner des ordres de grandeur sur l'impact de leur déplacement en termes de CO2, avec des petites surprises à chaque fois, forcément. Et puis, on avait la vélectricyclette aussi. Donc, ça, c'est un vélo qui permet, grâce à une dynamo, d'électrifier des appareils électriques, notamment ici des ampoules, guirlandes ou gyrophares. Ça plaît bien aux enfants, généralement, même si c'est un petit peu trop grand. Mais voilà, ils sont très contents de constater enfin, ils sont contents. Ils sont souvent, on va dire, surpris de constater qu'il faut beaucoup d'énergie, donc musculaire pour le coup. Et donc, voilà, vous voyez sur la photo de gauche le timeline et puis aussi les petites cartes carboniques. Euh, il fallait simplement les remettre dans l'ordre. Et puis la vélectricyclette, donc, qui nous permet de venir électrifier les petits appareils qui sont autour. Voilà, donc c'était assez, entre guillemets, complet. On avait du coup l'aspect carbone, l'aspect déplacement et puis émancipation des modes de déplacement.